de montrer à Dieu qu'il est bon? Est-ce que c'est comme ça que tu es en train de célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut véritablement célébrer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux montrer à ton voisin comment on danse ce matin? Après les pas de danse pour dire à Dieu combien il est bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu
c'est comme ça que ça se passe. Tous les jours dans le ciel. Tous les jours dans le ciel, c'est la fête. Tous les jours dans le ciel, les anges célèbrent, louent le Seigneur. Tous les jours, c'est ce qui doit se passer dans ta vie. Pas seulement les dimanches à l'église, mais dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie personnelle, dans ton culte personnel, dans ton temps de dévotion. C'est ce qui doit se passer dans le nom de Jésus. Oh, wow. Je ne sais pas comment tu te sens. Est-ce que tu te sens bien? Amen. Moi, je me sens légère. Ah, je me sens légère. S'il y avait la lourdeur a quitté. S'il y avait l'assouplissement a quitté. S'il y avait le sommeil a quitté. S'il y avait la nonchalance a quitté. Aïe. Parce que l'esprit de ferveur a atterri ici. Le feu de Dieu, le feu dévorant a atterri au Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, nous bénissons le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Qui fait ça? 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 C'est Jésus qui fait ça. Je connais ton plan. Magnifique. J'arrive pas à m'arrêter. Comment je fais? Ah ouais. Est-ce que quelqu'un peut venir sur la chaîne et puis m'enlever là-bas? Prends-moi et puis dis-moi, non, pasteur, je sais, va t'asseoir, c'est bon. Oh, est-ce que tu as envie de louer? Tu sais que... Je vais empêcher quand même. Mais l'esprit me dit qu'il faut louer encore. Yes.
l'adoration. C'est là qu'il est. Il est au milieu de nous. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la faveur, il y a les ailes, il est là. Waouh. Donc j'ai trop chaud maintenant. J'ai chaud. Ah Seigneur, aide-moi. À chaque fois je dis que je vais me contenir. Contiens-toi un peu, contiens-toi, contrôle. Mais le feu est là. Et le feu, lorsque le feu est là, on ne peut pas contrôler le feu. Ah, Seigneur, merci pour ce feu qui brûle continuellement. Que ce soit ton partage, que ce soit notre partage. Un feu qui brûle continuellement sur l'autel. L'autel, c'est ton esprit. L'autel, c'est ta vie de prière. L'autel, c'est toi. C'est ta propre vie. Que ce feu brûle continuellement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Waouh. Ah, dis avec moi, waouh. Magnifique présence de Dieu. Dis avec moi, magnifique présence de Dieu. Wow. Est-ce que tu peux attester avec moi qu'il est là? Amen. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, waouh. Je bénis le Seigneur. Que Dieu me donne le souffle. En tout cas, un bon bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être au milieu de vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être là. Ce n'est pas un acquis. On doit toujours valoriser ce que Dieu fait. Amen. Parce que ce que tu ne valorises pas, tu le perds. Amen. Et donc nous devons valoriser. C'est une grâce d'être là ce matin. Ce n'est pas un acquis. Donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu de ce qui m'a permis d'être là au milieu de vous. La Bible dit que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a conduit mes pas et qui a conduit vos pas aussi ici, ce matin, en ce lieu. Donc nous bénissons le Seigneur. Alors avant de commencer, je veux prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le Père de la maison, pour l'apôtre Yvan. Tu peux acclamer, je pensais que tu allais acclamer. Pour l'apôtre Yvan, notre Père spirituel, il est vraiment un Père. C'est vraiment un Père aimant, un Père qui prend soin de ses enfants. C'est un modèle, c'est un repère, c'est un coach. Ah, c'est un référentiel, c'est une référence. C'est une référence dans la francophonie. C'est un libérateur, c'est un Moïse que le Seigneur a mis sur notre vie. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Vraiment que le Seigneur le soutienne, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur continue à l'utiliser comme le Seigneur est en train de le faire. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur ne nous a pas laissés démunis, mais nous a mis un libérateur sur notre vie qui est juste magnifique et je suis tellement reconnaissante. Et je veux également prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour Maman Maud, pour sa merveilleuse épouse aussi. Tu peux acclamer le Seigneur. Oui, une femme modèle, une femme d'impact, une femme de sagesse, aussi un modèle pour nous. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons un modèle à imiter. Nous ne sommes pas obligés d'imiter les Rihanna, les Beyoncé et tous ces gens-là, mais nous avons un véritable modèle que nous pouvons regarder, imiter dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, également pour ce que le Seigneur est en train de faire à travers sa vie, et c'est juste wow. Donc je bénis le Seigneur et je vais prendre également le temps de rendre grâce à Dieu pour vos bergers de la maison, pour Pasteur Emmanuel. Tu vas acclamer pour sa merveilleuse femme Aurélie qui est là ce matin. Ce sont de bons bergers. Il y a les mauvais bergers et puis il y a les bons bergers. Il y a les bébés, on les appelle les bébés, les bons bergers selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur ne vous a pas oublié, il vous a donné des bons bergers selon son cœur. Donc nous bénissons le Seigneur pour le prix payé au quotidien, pour l'investissement, pour l'implication, pour la résilience. Est-ce que tu peux faire plus de prix que ça, s'il te plaît? Ton acclamation ne me convainc pas. Montez. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Aurélie, abondamment, toi et ton époux, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce que maintenant tu peux acclamer pour ton voisin, pour ta voisine? Salue-le. Je suis sûr que tu n'as pas encore salué. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour avec un beau sourire ce matin. Alléluia. Nous pouvons prendre place en sa présence. Alléluia.
chantent. On peut acclamer le Seigneur pour les mains qui le chantent. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Merci. C'est une grâce d'avoir des chantres comme eux. Vraiment bénis le Seigneur. Amen. Amen. Ah. Bon, mon temps est déjà presque terminé. C'est pas possible. J'ai avancé l'heure. Que Dieu me fasse grâce ce matin, en tout cas, de libérer la parole que le Seigneur a mise sur nos cœurs ce matin. Alors, bien aimés, vous savez, nous sommes dans une saison de redimensionnement. Que quelqu'un dise redimensionnement. Oh, qu'il a avec plus de conviction. Redimensionnement. Oui, oui, redimensionnement. Nous devons être redimensionnés. Nous sommes dans une saison de redimensionnement. Et le redimensionnement, c'est tout simplement aligner ses propres priorités aux priorités de Dieu. Que quelqu'un dise un bon amen. Amen. Tu dois aligner tes priorités sur les priorités de Dieu. Se redimensionner, c'est revenir aux fondamentaux. C'est revenir à ce que Dieu avait enseigné à l'époque à l'église primitive. Dieu leur avait enseigné de faire de l'église des cellules de maison ou encore des familles d'impact, comme nous le disons ici, Impact, Centre Chrétien. Amen. Et donc, c'est la priorité de Dieu en cette saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne fait que de parler de ça. Les familles d'impact, les cellules de maison, à droite, à gauche, depuis plusieurs mois. Donc, lorsque vous avez des orateurs comme ça qui sont venus à Impact Centre Chrétien, que le Seigneur ne fait que parler de la même thématique, ça veut dire que c'est une priorité pour Dieu. Ça veut dire que c'est la parole que Dieu envoie en cette saison. Et c'est la priorité de Dieu en cette saison. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, bien aimé, parce que c'est la garantie d'une longévité. C'est la garantie d'un impact permanent dans l'Église. Mais c'est aussi la solution, bien aimé, la stratégie que le Saint-Esprit a emmenée pour toutes les situations de crise qui vont arriver. Alléluia. L'Église ne pourra pas être détruite si cette stratégie est mise en place et fonctionne. Et par la grâce de Dieu, elle a déjà commencé à fonctionner. Amen. Parce que la réalité, bien aimé, c'est que nous sommes dans une saison où les jours sont mauvais. Nous sommes dans une saison où les jours sont mauvais. Voilà pourquoi Dieu est en train de préparer son Église. Que quelqu'un dise un bon amen. Amen. Et donc Dieu veut nous emmener dans cette dimension, bien aimée, de l'Église glorieuse. De l'Église sans tache ni ride. L'Église pour laquelle le séjour des morts ne pourra pas prévaloir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu veut préparer l'Église glorieuse. Amen. Et pour cela, nous devons être dans la saison de la préparation. C'est pourquoi nous devons nous redimensionner. Amen. Nous devons redimensionner notre mentalité, redimensionner notre système de pensée. La Bible dit dans Éphésiens 5, au verset 27, la Bible dit pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ça veut dire que cette église-là doit sortir. Elle doit paraître. Cette église doit sortir. Et nous sommes dans cette saison où Dieu veut faire paraître cette église glorieuse, sans tache ni ride, la Bible dit. Semblable, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est cette église que Dieu veut préparer en cette saison. La Bible dit également dans Matthieu 16, Matthieu 16 au verset 18, la Bible dit, et moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Dieu est en train de bâtir son église. Nous sommes dans la saison où Dieu est en train de nous bâtir, où il est en train de nous redimensionner, où il est en train de nous préparer à une saison nouvelle, à une saison de grâce, à une saison de la moisson abondante. Que quelqu'un dise un bon amen. Qui ressent à l'intérieur de lui qu'on est dans une saison particulière, qui ressent qu'on est dans une saison de grâce, qu'on est dans une saison de moisson abondante. Moi je le ressens spirituellement. Si tu es sensible à l'esprit, je crois que tu vas discerner que nous sommes dans une saison particulière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette église sans tache ni ride, il a dit sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est notre partage en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et donc bien aimés, les églises de maison, les cellules de maison, encore les familles d'impact, comme on les appelle ici Impact Centre Chrétien, c'est une clé puissante. Nous devons discerner que c'est une clé puissante pour gagner les âmes à Christ, pour affermir les âmes, pour les voir grandir, pour porter les fardeaux des uns et des autres. C'est une clé puissante.
Et vous savez, à l'époque, lorsque je suis arrivée à Impact Centre Chrétien, la première chose qu'on nous disait à l'époque, c'était d'intégrer une famille d'impact. Dès que je suis arrivée, c'était en 2008, 2009. Donc tu peux compter, hein, ça fait combien de temps? Oh, les mathématiciens, réveillez-vous. Ça fait combien de temps? 15 ans, il y en a qui disent 15, il y en a qui disent 16. Ok, il n'y a pas de souci. On va dire 15 ans. Il y a 15 ans, dès que tu arrivais à Impact Centre Chrétien, la première chose qu'on te conseillait de faire, c'était d'intégrer une famille d'impact. Mais à l'époque, on n'avait pas la révélation qu'on a aujourd'hui. À l'époque, on le faisait, c'était une bonne chose, parce qu'on communiait ensemble, on partageait ensemble, c'est vrai, mais on n'avait pas la révélation que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui à travers les maisons, les cellules de maison. Nous n'avions pas la conscience de cette puissance à travers cette stratégie des familles d'impact. Et nous rendons grâce à Dieu de la manière dont le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux. Amen. Le Seigneur est en train de nous ouvrir les yeux d'une manière extraordinaire. Voilà pourquoi toi et moi, on doit être en marge de cela. On doit se redimensionner. Dis avec moi, redimensionnement divin. Amen. Amen. Et dans cette saison de redimensionnement, toi et moi, nous ne devons pas être en marge. Non, nous ne devons pas être en marge de cette dynamique actuelle. Nous ne pouvons pas laisser les autres faire et puis nous on est là et puis en train de regarder. Nous ne pouvons pas laisser les autres obéir à l'instruction divine et puis toi tu es là, tu regardes. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être impassible. Tu ne peux pas être indifférent à ce qui est en train de se faire. Donc c'est-à-dire que tout le monde va à gauche, mais toi tu vas à droite. Ah, dis avec moi, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Nous ne pouvons pas tous aller à gauche et puis toi tu vas à droite. Ça veut dire quoi? Quels sont les signes qui montrent que tu es à droite alors que nous sommes à gauche? Tout simplement, lorsque tu ne te sens pas investi dans cette dynamique. Tout simplement lorsque on dit le jeudi c'est FI. Quand on dit le jeudi c'est FI, toi tu es à la maison, tu es dans ton canapé. C'est un signe que tu es à droite alors que nous on est à gauche. Le jeudi c'est FI. On doit tous être dans les familles d'impact. Ouais. Qu'est-ce qui montre que tu es à droite et que nous sommes à gauche? C'est lorsque le Seigneur dit que chaque membre d'Impact Centre Chrétien doit intégrer une famille d'impact. Toi tu as entendu, hein? Tu as entendu, mais tu n'as toujours pas intégré. Tu n'as toujours pas intégré cette famille d'impact. Tu ne trouves pas l'intérêt, tu ne vois pas l'intérêt. Oh là là, que Dieu nous aide, les amis. Que Dieu nous aide. Nous devons marcher dans la vision que Dieu a tracée en cette saison. Allez, si tu n'es pas engagé, si tu n'es pas impliqué, investi dans la vision de l'Église, dans la dimension de l'Église, dans là où l'Église va, alors ça veut tout simplement dire, bien-aimé, que tu n'as pas compris l'importance que Dieu accorde à la famille. Ouais. Tu n'as pas compris l'importance que Dieu accorde à la famille. Et je veux vraiment t'inviter, si tu n'as pas compris cela, va écouter, va réécouter l'enseignement que nous avons eu avec l'apôtre Yvan il y a quelques semaines, où il expliquait le titre, je crois que c'était la famille d'impact, la famille, l'importance que Dieu accorde à la famille. Je t'en supplie, va réécouter ça. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Mais sache, il n'est pas trop tard. Tu peux encore monter dans le train avec nous. Tu peux encore monter dans la barque avec nous. Que quelqu'un dise à moi-même. Amen. Amen. Et donc Dieu nous demande, bien-aimés, de revenir aux fondamentaux. Dieu nous demande de revenir aux fondements de l'Église primitive basée sur 4 piliers. Et ces 4 piliers se trouvent dans Acte 2 au verset 42. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimés, ces 4 piliers se vivent, s'expérimentent, se manifestent. Où ça? Dans les familles d'impact. Dans les familles d'impact, tu peux expérimenter ces 4 piliers dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Ce matin, je veux partager avec vous mon histoire. Ouais, je veux partager avec vous mon histoire. D'où le titre du message ce matin, la famille d'impact 2 points. C'est là où j'ai tout appris. Oh, tu peux acclamer le Seigneur quand même. Tu ne veux pas savoir. Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris à la famille d'impact. La
famille d'impact 2 points, c'est là où j'ai tout appris. C'est une réalité. Et son serviteur a l'habitude de dire que tu dois toujours prier, tu dois toujours être le message de ce que tu es en train de prêcher. Tu dois toujours être le message de ce que tu es en train de prêcher. Et donc ce matin, je vais partager avec vous 10 choses que j'ai appris dans les familles d'impact. Dis avec moi 10 choses. 10 choses. Bon, j'ai dit 10 choses. Il y a plus que ça. Mais je me suis arrêtée à 10 choses. Amen. Donc la réalité, bien aimé, c'est que la famille d'impact, c'est plus qu'un jour par semaine où tu te réunis le jeudi. C'est plus que ça. Dis avec moi, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que le fait de se réunir et de partager la parole entre frères et sœurs. Pour Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Et ça doit devenir pour toi également beaucoup plus que ça dans le nom puissant de Jésus. Ça ne s'arrête pas juste parce que j'ai l'impression que beaucoup ont le sentiment que lorsqu'on parle de famille d'impact, c'est juste on se réunit, on revient sur le message du dimanche, on prie ensemble. Non, bien aimé, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et je prie que Dieu nous rende conscients ce matin de l'importance de la famille spirituelle. Et vous savez que j'ai appris tellement de choses à travers la famille d'impact. Et avec du recul, je reconnais que c'est une des meilleures plateformes d'apprentissage que j'ai vécues. C'est la plateforme la plus formatrice que j'ai expérimentée à Impact Centre Chrétien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai un excellent souvenir. Et à l'époque, lorsque j'ai intégré la famille d'impact, j'ai intégré la famille d'impact simplement en tant que membre. J'étais membre. Et j'ai vraiment expérimenté les joies de la famille spirituelle. J'ai expérimenté les joies de la famille spirituelle. Je vous assure, les amis, j'aime bien dire ça. J'attendais le jeudi comme on attend le Messie. Oui. J'attendais le jeudi. Le désir de mon cœur, c'est que tu expérimentes ça. J'attendais le jeudi comme si on attendait le Messie. Et j'ai un slogan que j'aime bien dire. J'aime bien dire que le jeudi, c'est FI. De la même manière que le dimanche, c'est culte du dimanche, mais le jeudi, ça doit devenir le jeudi, c'est FI. Dis avec moi, le jeudi, c'est FI. Le jeudi, c'est FI. Le jeudi, c'est pas ton canapé. Hein? C'est pas que je suis dans le canapé le jeudi, non. Le jeudi, c'est FI. De la même manière que le dimanche, c'est culte du dimanche où on vient rendre un culte agréable à Dieu. De la même manière, ton jeudi doit devenir le jeudi du FI. Amen. Et donc, je disais que j'attendais le jeudi comme on attend le Messie. Je vous assure, bien aimé, c'était ma bouffée d'oxygène de la semaine. C'était comme si toute la semaine, j'étais en apnée. Et le jeudi, je pouvais à nouveau respirer. Je pouvais à nouveau respirer. Ouais. Parce que vous savez, bien aimé, on a le culte du dimanche, gloire à Dieu, on reçoit, le Seigneur nous fait du bien. Et puis de lundi, on retourne à la réalité. On retourne à la réalité. Et entre le lundi et le jeudi, il peut se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà pourquoi le jeudi devenait le jeudi de ma FI, le jeudi où j'espérais tellement ce jour-là. J'étais la première arrivée, dernière partie. Ouais. Vous savez, la Bible dit dans le psaume 133, au verset 1 à 3, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car, et c'est là où c'est intéressant, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regarde ce que tu es en train de louper le jeudi quand tu ne viens pas. Il a dit que c'est là. Peut-être que tu attends ta bénédiction le dimanche. Peut-être que tu attends ta bénédiction pendant les 40 jours, gloire à Dieu. Peut-être que tu attends ta bénédiction pendant les 24 heures, les 72 heures de prière. Mais il se trouve peut-être que Dieu veut te donner la bénédiction là, le jeudi. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. La bénédiction se trouve là, au milieu de tes frères et de tes sœurs. La Bible dit que c'est là
où il envoie sa bénédiction, la vie. La vie, c'est quoi? C'est la paix, la joie, l'amour, la restauration, l'encouragement. Tu passes à côté de cette chose-là lorsque tu restes dans ton canapé le jeudi. Oh, dis aïe aïe aïe. Je sens qu'il y a quelqu'un qui se sent concerné. Il y a quelqu'un qui se dit aïe aïe aïe, c'est vrai, le jeudi, je suis dans mon canapé. Hein. Ah, le jeudi, non. Il faut que tu sortes de ton canapé. Si tu veux expérimenter ce que moi j'ai expérimenté, parce que la réalité, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et je vous assure, les amis, il n'y a pas plus consciente que moi de la puissance de la famille d'Impact. Et donc, au départ, j'ai rejoint la famille d'Impact, juste comme je le disais en tant que membre, sans savoir ce qui m'attendait là-bas. Non. Et c'est pour cela quand l'apôtre Yvan dit que c'est même pas lui qui dit, parce que c'est le Seigneur qui parle à travers lui, qui dit que chaque membre, si tu es membre de cette famille Impact Centre Chrétien Massy, si tu viens dans cette famille, si tu participes à la vie de cette famille, alors chaque membre doit intégrer une famille d'Impact. Si tu es là et que tu n'as pas encore intégré une famille d'Impact, ça veut dire que tu es à côté de la plaque. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Oups. Non, ça veut dire que tu es en marge de ce qui est en train de se faire. Ça veut dire que tu ne réponds pas à l'instruction divine. Et ça se trouve que c'est là que Dieu veut te bénir. Et toi, tu attends la bénédiction, tu dis attends, les 21 jours, les 48 heures, les 72 heures. Ah, peut-être que c'est là que tu vas avoir ma bénédiction, les 40 jours. Gloire à Dieu, Dieu peut le faire là. Mais ça se trouve que Dieu n'a. Dieu, la Bible dit, il est comme le vent. Tu vois, on ne sait pas où il va, comment il fait. Ça se trouve, il a prévu de te bénir là-bas. Et donc, quand j'ai intégré cette famille d'Impact, bien aimé, j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Et comme je le dis, hein, on l'a lu tout à l'heure dans le verset, c'est là où se trouve ta bénédiction. C'est vrai. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que le frère, la sœur que tu attends depuis longtemps, pour lequel tu as prié, tu soupires après le Seigneur. Peut-être qu'il est là-bas. Oups. Peut-être qu'il est là-bas, non? Il est peut-être là-bas, non? Tu pries, tu soupires pour la sista, pour le frère. Et peut-être que Dieu a prévu qu'il soit là-bas dans la famille d'Impact. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, depuis que nous sommes rentrés dans cette dynamique, bien aimé, depuis que nous sommes rentrés, j'avais vraiment à cœur de retourner dans la famille d'Impact. J'avais vraiment à cœur de revivre cela. Et donc, il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines de ça, je suis allée à la famille d'Impact la plus proche de chez moi. C'était juste wow. Je suis retournée en arrière. J'avais l'impression de vivre ce que j'avais vécu à l'époque. J'avais l'impression de revivre cette vie magnifique. Bien aimé, je peux vous assurer, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même chose que je vivais à l'époque, il y a 15 ans, j'ai revécu la même chose. Dieu n'a pas changé. La même ferveur, le même sentiment d'appartenance, le même sentiment d'amour, le partage, la communion, le témoignage. On était édifiés. Je suis ressorti édifié. C'était waouh. C'était magnifique. Waouh. Donc, je vais partager avec toi. Tu veux voir les photos? Est-ce qu'on peut visionner les photos que j'ai demandées, s'il vous plaît, à la régie? Ah, regarde, tu peux acclamer le Seigneur. Regarde. C'était magnifique. Nous n'étions pas nombreux, mais je vous assure, c'était magnifique. Regardez leur visage, comment ils sont souriants. Vous avez vu comment ils sont beaux? Comment la joie du Seigneur et leur force? Amen. Est-ce qu'on peut faire passer les autres photos? Regardez. Oh, mais c'est magnifique. Vous voyez ce frère là? Vous voyez ce frère caucasien? Quand je suis arrivée, il était tout réservé dans son coin, il ne parlait pas. Et puis on a commencé à parler, on a commencé à témoigner. Il a commencé à nous raconter son histoire, c'était juste magnifique. Je fais une petite parenthèse. Le frère expliquait, donc lui, sa femme, son épouse, elle est là, ok? Et en fait, lui n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Sa femme allait à l'église, elle avait donné sa vie au Seigneur, elle avait rencontré le Seigneur, mais lui n'avait pas encore fait la démarche. Et en fait, chaque fois, ce qu'il faisait, c'est qu'il accompagnait sa femme à l'église, et puis il attendait dans la voiture. Et il expliquait que parfois, il attendait 4 heures
Hey 4 heures dans la voiture, il attendait sa femme. Et il faisait ça tout le temps. Et puis il expliquait qu'un jour, il était dans la voiture. Et puis il attendait sa femme. Ça faisait 4 heures qu'il attendait sa femme. Et puis tout d'un coup, il dit qu'il a entendu une voix qui lui a dit, va voir ce qui se passe ailleurs. Va voir ce qui se passe là-dedans. Va voir ce que ta femme est en train de faire. Et puis il dit, j'ai entendu la voix. Et puis il s'est dit, non, qui est en train de me parler? C'est quoi cette histoire? Et puis il entendait ça dans son cœur, comme si quelqu'un lui disait, va voir ce qu'il y a à l'intérieur là-bas. Il n'avait jamais mis les pieds. L'esprit l'a poussé, les amis. Et il explique qu'il est sorti de sa voiture. Il dit que lorsqu'il a mis les pieds dans l'église, il a fondu en larmes. Le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit l'a attrapé. Et il a dit, il a pleuré, il a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on m'a fait ici? Il expliquait ça, mais avec une telle sincérité. Et il dit qu'à partir de ce jour-là où il a mis le pied, il n'est plus jamais reparti. Oh, tu vas acclamer le Seigneur. Il n'est plus jamais reparti. Il n'est plus jamais reparti. C'était magnifique. On a partagé, on a rigolé. C'était juste merveilleux. Et après, le frère là, on ne pouvait plus l'arrêter. On ne pouvait plus l'arrêter. Il parlait. C'était juste magnifique. Et c'est comme ça que j'ai décelé que ce frère-là, il a un vrai potentiel. Il a un vrai potentiel de pilote, de berger. Et je lui ai dit ça. Il m'a dit, ah bon, je dis oui. C'était juste magnifique. Voyez les amis, ce genre de partage, tu peux trouver ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il y a nulle part ailleurs où tu peux trouver ce genre de partage. Amen. Amen. Merci pour les photos. Et donc, on revient à notre message. Ouais, est-ce que ça te donne envie quand même d'intégrer une famille d'impact? Hein? Est-ce que ça te donne envie? Alléluia. Tu ne vas pas louper le jeudi. Hein? Le jeudi, c'est... Voilà, c'est toi rentrer. Hein? Quand tu vas penser à jeudi, tu vas penser à moi. Ah, pasteur Josine a dit le jeudi c'est FI. Je ne peux pas rester à la maison. Je ne peux pas rester dans mon canapé. Oh, il pleut, il fait froid, il neige. Oh non, je ne peux pas sortir. Donc tu vas sortir. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc je vais partager avec toi 10 choses. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de partager les 10 choses parce que mon temps est déjà bien avancé. Mais que Dieu m'accorde la grâce de dire le maximum de choses. Amen. La première chose que j'ai appris dans les familles d'impact, j'ai appris à aimer les gens et à être aimé en retour. Oh oui. J'ai appris à aimer les gens. Bien aimé, la Bible dit dans Marc 12, au verset 30 à 31. Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Bon, déjà toi-même, est-ce que tu t'aimes? On doit déjà commencer par là. La Bible dit dans Jean 13, au verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, je vous assure, aimer les gens n'est pas automatique. Ouais. Aimer les gens n'est pas automatique. J'ai appris à aimer les gens dans la famille d'impact. Des personnes que je ne connaissais pas, des personnes que je n'avais jamais vues. J'ai appris à découvrir chaque personne, à aimer chaque personne, à voir chaque personne comme Dieu le voit, comme Dieu le regarde, sans juger, sans condamner, sans critiquer, parce que nous sommes toujours prompts à cela. Ouais, nous sommes toujours prompts à cela. Et je ne sais pas si vous avez visionné, regardé le culte de la semaine dernière où il y avait l'invité, le pasteur Yvan Carrier, et il expliquait ça pour ceux qui s'en rappellent. Il expliquait que lui également, quand il a commencé l'église, il a commencé l'église à la maison, et qu'il y avait toutes sortes de personnes. Et puis un jour, il y a eu un frère qui est venu, et puis ce frère a commencé à critiquer, à dire non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais au fond de son cœur, il avait envie de juger, il avait envie de critiquer. Mais le Seigneur l'a arrêté, parce que la réalité, c'est que tout le monde a une histoire. Donc souvent, nous sommes prompts à critiquer, à juger, mais nous ne connaissons pas l'histoire de la personne. Et donc, à travers les familles d'impact, Dieu t'apprend à aimer les gens tels qu'ils sont. Oui. Et je déclare et je décrète ce matin dans le nom puissant de Jésus que la forteresse du manque d'amour tombe au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu qui est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous accorde la grâce d'aimer comme Jésus aime, dans le nom puissant de Jésus. Dis-le moi, Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce d'aimer les gens. C'est pas facile d'aimer. Et vous savez, c'est en examinant un peu mon histoire que j'ai compris d'où venait cette attitude que j'avais vis-à-vis des gens. Parce que je n'aimais pas les gens. Pas parce que je ne voulais pas aimer. Non. C'est parce que je n'avais jamais appris réellement à aimer les gens. Et comme j'ai vécu ça moi-même, en tout cas, comment je dis, j'ai été élevée dans une famille monoparentale où ma mère nous a éduqués avec mes frères et sœurs seuls. Et ma mère disait toujours quelque chose. J'ai 7 frères et sœurs. Et ma mère disait, vous êtes suffisamment nombreux. Hein, vous n'avez pas besoin de copines et de copains. Vous êtes suffisamment nombreux pour être ensemble, pour jouer ensemble et tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alléluia. Donc ma mère, elle nous disait ça. Donc c'est vrai que ça a créé un lien fort entre nous, entre frères et sœurs. Mais la réalité, bien aimés, c'est que ça ne nous a pas aidés. Ça ne nous a pas appris à aimer les gens. Ça ne nous a pas appris à nous ouvrir aux autres. Au contraire, on était entre nous. Mes copines, c'était mes sœurs. Ça ne nous a pas aidés. Non, ça ne nous a pas aidés à nous ouvrir. Et donc, quand j'ai intégré la famille d'Impact, c'était très dur pour moi. C'était très dur pour moi d'aimer les gens. Très dur. Très dur. Et au fur et à mesure, Dieu a commencé à transformer mon cœur. Dieu a commencé à me faire voir les autres comme lui le voit. Dieu a commencé à m'aider à apprécier les gens, à aimer les gens, à valoriser les gens, à valoriser mes frères et sœurs. Et à force de le faire, j'ai appris à aimer. À force de le faire, j'ai appris à aimer comme Dieu aime. J'ai appris, non seulement j'ai appris à aimer, mais j'ai eu l'amour en retour. J'ai reçu cet amour-là aussi en retour. Que quelqu'un dise un bon Amen. Alléluia. Vous savez, bien aimé, souvent les gens disent, moi je pars de cette église parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais moi j'ai envie de te poser la question, as-tu donné de l'amour? As-tu manifesté de l'amour? Parce que pour recevoir de l'amour, tu dois d'abord toi manifester de l'amour. Alléluia. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que quelqu'un dise un bon Amen. Alléluia. Donc j'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer. Et je prie que Dieu nous emmène ce matin dans cette dimension d'amour. Que Dieu t'emmène toi ce matin. Si tu sens dans ton cœur que tu as du mal à aimer les gens. Parfois on pense qu'on aime les gens. Parfois tu penses que tu aimes les gens. Mais je te demande juste, ouvre ta maison ce jeudi. On va voir si tu aimes les gens. Ouvre ta maison. Deviens hôte de maison. Ouvre ta maison, on va voir si tu aimes les gens. Je ne veux pas qu'on salisse mon canapé. Je ne veux pas qu'on salisse mon tapis. Je ne veux pas que les gens viennent chez moi. Mais on m'a pas éduqué comme ça, les étrangers qui viennent à la maison. Ah non, 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 non. On va voir si tu aimes les gens. Tu crois que tu aimes. Fais le test. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Deuxième chose que j'ai appris dans les familles d'Impact. J'ai appris à prier et à méditer la parole. Bon, ça peut paraître banal, mais je vous assure, c'était ma plateforme d'apprentissage. Ouais. Quand je suis arrivée à Impact Centre Chrétien, je vous assure, j'ai pris la claque de ma vie. Pourquoi? Parce que je pensais que je savais prier, que je savais méditer. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait 20 ans que j'étais dans une église, parce que moi je suis née dans une famille chrétienne. Et ça fait longtemps que j'étais à l'église. Et je pensais que je savais prier, je pensais que je savais méditer la parole, jusqu'à ce que j'arrive à Impact Centre Chrétien et que je fasse Impact École Biblique Internationale. Et que là, je découvre comment on prie. Je découvre le modèle de prière que Jésus a appris aux disciples. Aïe, aïe, aïe. J'ai pris la claque de ma vie, bien aimé. J'ai pris la claque de ma vie. Et le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur la prière, comment prier. Et je vous assure, quand j'ai appris à prier, quand j'ai appris ce modèle de prière, il fallait quand même que je m'exerce, non? On n'allait pas me donner le micro pour venir sur la chair, non? Toi, tu veux le micro, hein? Mais est-ce que tu t'es déjà exercé? Alléluia! Et donc, du coup, la famille d'Impact était devenue ma plateforme d'apprentissage. Que quelqu'un dise Amen. Oui, oui. Et ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, le pilote que j'avais,
demandait à chaque membre de conduire la prière. Donc tu ne pouvais pas échapper. Même si tu voulais fuir, tu ne pouvais pas fuir. Parce que chaque jeudi, c'était quelqu'un différent. Donc, tu n'avais pas le choix que d'apprendre à prier. Alléluia. Et ce qui était génial, c'était vraiment génial à l'époque, vraiment. C'est que là, dans la famille d'Impact, bien aimé, c'est là que tu peux faire les erreurs. On ne va pas te juger. On ne va pas se moquer de toi. Hein? On est ensemble. C'est frères et sœurs. Toi-même, jeudi, tu vas passer. On va voir. Hein? Tu te moques de moi, mais jeudi prochain, c'est toi, ton tour. Tu vas voir. Donc, tu pouvais te tromper. Tu pouvais faire des erreurs. C'est pas grave parce qu'on était tous dans le même bateau. Alléluia. D'où l'excellente plateforme d'apprentissage. Tu vois ce que tu es en train de louper? Toi, tu veux monter sur la chaire pour conduire la prière. Mais tu t'es jamais exercé avec une dizaine de personnes. Commence par là. Alléluia. Méditer la parole, c'était la même chose. Je me souviens à l'époque, j'avais un cahier où je mettais toutes mes méditations. Et puis le pilote prenait soin de regarder, de vérifier, de corriger, de m'expliquer. C'était magnifique. Waouh. J'ai même envie de retourner là-bas. J'ai envie de retourner là-bas. C'était magnifique. J'ai appris à prier, à méditer la parole. Où ça? Dans la famille d'Impact. Troisième chose que j'ai appris à animer, à conduire un groupe et à parler en public. Toi, tu veux parler en public, mais tu n'as jamais expérimenté la prise de parole en public avec un petit groupe de personnes. Il faut commencer par là. Ah, les amis, je vous assure, quelqu'un comme moi à l'époque, qui manquait de confiance en soi, qui se sous-estimait, qui pensait que Dieu n'avait rien mis à l'intérieur d'elle. Bien aimé, à travers la famille d'Impact, Dieu m'a fait sortir de ma zone de confort. Ouais, Dieu m'a fait sortir de ma zone de confort. Je n'avais jamais pris la parole en public. Je n'avais jamais conduit de temps de prière. Je n'avais jamais fait cela. Et puis le pilote a commencé à me responsabiliser. Je suis devenue copilote. Et donc il a commencé à me faire animer le groupe, conduire le groupe. Je vous assure, les amis, je tremblais comme une feuille. Mon niveau de stress était au plus haut. Dès que je devais prendre la parole, je vous assure, je courais pour aller aux toilettes avant. Waouh! Quand je vois que là où Dieu m'a tiré, c'est juste magnifique. Et je vous assure, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise, être de plus en plus, à avoir de plus en plus d'assurance. Et puis un jour, on me dit, tu vas faire la modération dimanche. Hey! Oh, dis avec moi. Hey! On m'a dit, tu vas faire la modération sur la chair. Je dis, attends, mais moi je suis pilote dans un petit groupe de... Si, tu vas faire ça là-bas. C'est quand je vous dis que j'ai tout appris dans la famille d'Impact, les amis. J'ai tout appris. Tu ne sais pas ce que tu as en réserve pour toi là-bas. Et quand j'ai fait pour la première fois la modération, je vous assure, mon pilote. C'est ça que je dis, le pilote, c'est la famille spirituelle, c'est juste magnifique. Le pilote a pris le temps la veille, le samedi, chez elle, à me faire répéter, à me coacher. C'était magnifique. Tu ne sais pas où Dieu veut t'emmener. Tu es peut-être en train de passer à côté de quelque chose. J'ai grandi dans la famille d'Impact, j'ai tout appris là-bas. Et comme je vous ai dit, les amis, Dieu ne change pas. Il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise à moi Amen. Amen. Quatrième chose que j'ai appris dans la famille d'Impact, j'ai appris à exhorter. Ouais, j'ai appris à exhorter. Et comme je vous le dis, au fur et à mesure, j'étais copilote. Après, je suis devenue pilote. Et puis le pilote a commencé à me donner un peu plus de responsabilité. Il m'a dit, bon, tu vas commencer à exhorter les gens. Ouh là là. Je vous assure, au début, mes exhortations, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais, je vous assure, j'étais à fond. J'étais convaincue de ce que j'étais en train de dire. Et puis, je voyais les membres qui me regardaient comme ça, avec les yeux comme ça. Je me disais des fois, mais bon, peut-être que je suis en train à côté de la plaque. Mais j'étais tellement à fond. J'ai commencé mes exhortations là-bas, bien aimé. Waouh. Ça n'avait ni queue ni tête parfois. Mais je vous assure, c'était la plateforme d'apprentissage. Dis avec moi, c'était la plateforme d'apprentissage. C'était la plateforme d'apprentissage. Cinquième chose,
J'ai appris à prendre soin des brebis que le Seigneur m'a confiées. Ah ouais, c'est là-bas que j'ai appris ça. C'était là-bas. C'était la première fois que j'expérimentais cela. Eh oui, prendre soin des brebis que le Seigneur m'avait confiées. Et les amis, vous savez, dans la bergerie, il y a toutes sortes de brebis. Tu es confronté à toutes sortes de brebis. Brebis rebelles, brebis désobéissants, brebis réservées, brebis qui ne parlent pas. Tu es confronté, tu es exposé à tout cela. Ouais. Des brebis jeunes, moins jeunes, des seniors. Il y avait tout dans notre famille d'impact. Ouais. Et à côté de cela, il fallait appeler les gens, prendre soin, prier avec eux, les exhorter. Les amis, c'est pas chose facile. Mais tu apprends ça où? Dans la famille d'impact. C'était la plateforme d'apprentissage. Tu peux acclamer le Seigneur. C'était la plateforme d'apprentissage. Ouais. J'ai tout appris dans la famille d'impact. Dieu était en train de me forger, il était en train de forger mon caractère. Dieu était en train de me préparer. Quand Dieu t'expose comme ça, à plusieurs caractères, plusieurs personnes, Dieu est en train de te préparer. C'était l'apprentissage. Toutes mes premières fois ont été faites dans la famille d'impact. Et je prie que ce soit ton partage ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger la famille d'impact. Tu négliges, tu n'as pas besoin, c'est bon, les autres y vont, moi j'y vais pas. J'ai pas besoin. Sixième chose que j'ai appris dans la famille d'impact. J'ai appris à être coaché et à recevoir les remarques. Ah, il y a des gens, ils ont du mal avec ça. Recevoir les remarques. On doit avoir des cœurs enseignables. On doit être flexible aux remarques. Oui, bien aimé. On doit apprendre à recevoir des feedbacks. C'est pas chose simple, mais ô combien nécessaire, tellement nécessaire pour progresser. Tu en as besoin et j'en ai besoin. Vous savez les amis, on ne se rend pas compte de la grâce que nous avons de pouvoir expérimenter cela. Vous savez que dans le monde séculier, être coaché, recevoir des feedbacks, il faut payer pour ça. Tu sais qu'il faut payer pour ça. Regarde la grâce que Dieu t'accorde à travers la famille d'impact, d'être coaché, recadré, tout ça, feedback et tout ça. Alors que dans le monde, tu dois payer pour avoir ça. Dieu est trop bon avec nous. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce. C'est la plateforme d'apprentissage. Amen. Septième chose que j'ai appris. Je vais vite, j'essaie d'aller vite. Parce que mon temps est compté. J'ai appris à me défocaliser de moi-même pour me focaliser sur les besoins des autres. Ouais. J'ai appris ça. Galates 6, au verset 2. La Bible dit, portez les fardeaux des uns et des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je me souviens à l'époque, on avait une sœur qui venait à l'AFI, et son mari n'était pas au Seigneur. Et son mari était hermétique, il était réfractaire, il était hostile, il était fermé complètement à l'église. Il ne voulait pas entendre parler de l'église. Chaque fois que son épouse devait venir à l'église, c'était un vrai défi pour elle. C'était un vrai challenge. Et je me souviens qu'à l'époque, nous avons pris ce défi, nous avons pris ce fardeau comme si c'était le nôtre. Et nous avons commencé à prier, à intercéder avec cette sœur, à prier que Dieu incline le cœur de son mari. On a pris son fardeau comme si c'était le nôtre. Et nous avons intercédé et engagé l'arme de Dieu qui nous dit dans Matthieu 18 au verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Ça n'a pas l'air de te parler. Et nous avons prié jusqu'à ce que le Seigneur incline le cœur de son mari, bien-aimé. Parfois, tu as peut-être un défi, un challenge. Et tu pries seul dans ton coin. Alors que Dieu t'a donné une famille pour porter le fardeau avec toi. Comme ces 4 amis qui sont passés par la fenêtre. Pour emmener leur ami voir Jésus, pour qu'il soit guéri. Et Dieu t'a donné cette famille. Ces 4 amis-là. C'est cette famille spirituelle aussi que Dieu t'a donné pour porter
le fardeau, pour porter ton défi, pour porter ton challenge. Peut-être que c'est ta famille, ton mari, ton épouse qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tes parents, ton frère, ta soeur. Ensemble, on porte le fardeau des uns des autres. Et nous avons prié, 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 prié. Et puis un jour, oh dis avec moi un jour. Et puis un jour, le Seigneur a incliné le cœur de son mari. Et un jour, le Seigneur a permis que son mari a commencé à la laisser à venir à l'église sans l'embêter, sans l'empêcher de venir. Le Seigneur a incliné son cœur et elle n'a plus jamais eu de problème avec son mari à partir de ce jour-là, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'était juste magnifique. Ça a été vraiment une belle expérience. Et la réalité, c'est que je n'étais plus focalisée sur mes propres challenges. Je n'étais plus focalisée sur mes propres défis, moi, mon jeune. Non, c'était terminé. J'avais décidé de me focaliser. Ma priorité était devenue la priorité des autres. Et nous avons comme ça, ensemble, marché main dans la main. Et alors que tu décides de prendre le fardeau de ton frère et de ta soeur, je peux t'assurer que tu vas prendre ton fardeau. Que ta priorité va devenir la priorité de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai appris à me défocaliser de moi-même pour me focaliser sur le besoin des autres. Que ce soit notre partage. 8e chose que j'ai apprise dans la famille d'Impact. J'ai appris à faire du bien aux autres. Ouais. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Hein? Ne vous lassez pas de faire le bien. Parfois on cherche à faire le bien, mais Dieu t'a donné un cadre idéal pour faire le bien. La famille d'Impact est une vraie famille. On fait le bien ensemble. On apprend à célébrer ensemble. Célébrer les anniversaires, célébrer les baptêmes, célébrer les mariages, célébrer les fêtes de fin d'année. Je me souviens à l'époque, lorsque c'était les fêtes de fin d'année, lorsque c'était Noël, on se réunissait ensemble, on faisait une belle table, on mettait la belle nappe, les beaux couverts, on mettait les beaux habits. Ensemble, on fêtait Noël ensemble. Il y avait une atmosphère de joie. Et je me souviens de ce Noël particulier où nous étions tous réunis ensemble. Avec nos beaux habits, on avait préparé un beau repas. Et puis à l'époque, j'étais pilote, j'étais déjà devenue pilote. Et je me souviens que j'avais à cœur d'offrir un cadeau à tout le monde. Donc j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque. J'avais pas beaucoup de moyens. Je crois que j'étais encore... Non, j'avais déjà commencé à travailler. J'avais pas beaucoup de moyens. Mais j'avais à cœur d'offrir un cadeau à chaque membre de ma famille d'Impact. Et c'est ce que j'ai fait. Avec le peu de moyens que j'avais. Et bien aimé, lorsque le moment est arrivé d'ouvrir les cadeaux et que j'ai offert à chaque personne un cadeau, il y a une sœur qui a commencé à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Elle était en sanglots, on n'arrivait plus à l'arrêter. Et elle a fini par nous dire que c'était la première fois qu'on lui offrait un cadeau à Noël. Waouh, c'était la première fois. Les amis, on ne sait pas ce que les gens vivent. On ne sait pas l'histoire des gens, on ne sait pas. Tu ne sais pas le bien que tu peux faire à quelqu'un. Tu ne sais pas. Elle a été tellement touchée. C'était juste magnifique à voir. Elle a pleuré, elle a dit, c'est la première fois de toute ma vie. Elle avait déjà un certain âge. Mais c'est la première fois de toute ma vie qu'on m'offre un cadeau à Noël. Jamais on m'avait offert un cadeau à Noël. Tu ne sais pas le bien que tu viens faire à quelqu'un. C'est la plateforme d'apprentissage. C'est la plateforme d'apprentissage. Tu apprends à faire le bien. Tu apprends à faire le bien. Ouais. Est-ce qu'on peut montrer la photo? Il y a une photo que j'ai demandé. La photo, on est tous ensemble sur les marches de la mairie. Est-ce qu'on veut, la régie peut montrer cette photo-là? Non. Celle-là. Alors vous savez, j'ai essayé de retrouver une photo de l'époque. À l'époque, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tout ça. Mais j'ai quand même trouvé une petite photo. Bon, est-ce que vous voyez où est-ce que je suis? Bon, à l'époque, j'avais la silhouette.
Manchina. Hein? Où est-ce que je suis? Montre-moi où est-ce que je suis. Oh, dis-moi où ça? Aïe, où ça? Là. Mais c'est moi. Est-ce que c'est moi? Mais oui, c'est moi. Vous avez vu comment j'étais filiforme? Eh ouais, bon, c'était l'époque, hein. On essaye de se maintenir quand même, hein, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, ça, c'est la famille d'impact. Mariage, ensemble, baptême, ensemble, anniversaire, ensemble. Toi, on t'invite jamais au mariage. Pourquoi? Hein? Rentre dans une famille d'impact, tu vas voir qu'on va t'inviter. Tu vas voir que on va t'inviter. Tu vas voir que tu auras des invitations au mariage. Rentre dans une famille d'impact, intègre une famille d'impact. Tu vas voir que tu vas fêter les anniversaires, que tu vas fêter les baptêmes. Toi qui dis, mais moi on ne m'invite jamais au mariage. Rentre dans une famille d'impact. Ouais, ça c'était l'époque. Oh, qu'est-ce qu'on était beau quand même. Hein. Oh là 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 là, magnifique. Et vous voyez, la sœur qui se marie là, j'ai fait d'elle ma copilote. Et elle est devenue, elle est devenue après pilote. Et puis elle a engendré un copilote. Et puis après elle a engendré un pilote. Et puis le pilote a engendré un copilote. Et puis le copilote a engendré un pilote. Et puis elle s'est perpétuée. Alléluia. C'était magnifique. On était beaux, on était jeunes, on était mignons. Ah, c'était le bon vieux temps. Est-ce que tu vas expérimenter ça? Wow, magnifique. Tu vas acclamer le Seigneur. Ouais. 9e chose que j'ai appris dans la famille d'impact. J'ai appris à engendrer et à transmettre ce qu'on m'a appris. Parce que c'est pas chose facile. Tu penses que tu sais engendrer. Tu penses que tu sais transmettre. Non. Ouais. C'est ce que j'ai dit. J'étais copilote. Je suis devenu pilote. J'ai engendré un copilote. Le copilote a engendré un pilote. Puis ce copilote est devenu pilote et à son tour a engendré un copilote, etc., etc. Et on apprend à engendrer dans les familles d'impact. Je n'ai fait qu'imiter ce qu'on m'a appris. Donc si tu veux apprendre à imiter, si tu veux apprendre à transmettre ce qu'on t'a appris, la famille d'impact, c'est la plateforme d'apprentissage. C'est la plateforme d'apprentissage. La Bible dit dans Philippiens 3, au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » On m'a appris un modèle. Et c'est ce que j'ai appris à mon tour, à transmettre le modèle qu'on m'a appris. Où ça? Dans la famille d'impact. C'est la plateforme d'apprentissage. Alléluia. Je crois que tu as compris. Amen. 10e. Oh, je crois que j'ai été vite, je suis trop contente. Je suis dans mon timing. On va pouvoir prier. Alléluia. 10e chose que j'ai appris. J'ai appris à devenir un disciple affermi de Jésus-Christ. Wow, tu peux dire amen, tu peux acclamer le Seigneur. J'ai appris à devenir un disciple affermi de Jésus-Christ. Où ça? Dans la famille d'impact. Ouais. À travers la famille d'impact, bien aimé, j'ai trouvé un pilote. Ce pilote est devenu un faiseur de disciples. Et ce faiseur de disciples a fait de moi un disciple affermi de Jésus-Christ. Et je vous assure, bien aimé, vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous dans la famille d'impact. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer là-bas. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Vous ne savez pas quelle connexion. Il y a peut-être une connexion divine que Dieu a prévue pour toi là-bas. Et Dieu avait prévu une connexion divine pour moi là-bas. Dieu avait prévu pour moi un faiseur de disciples. Et ce faiseur de disciples n'est pas resté faiseur de disciples. Ce faiseur de disciples est devenu ma mère spirituelle. Tu ne sais pas ce que Dieu en réserve pour toi. Ouais. Le Seigneur m'a accordé la grâce que ce pilote est devenu faiseur de disciples et que ce pilote est devenu ma mère spirituelle. Est-ce que tu peux montrer les photos? Tu veux savoir qui c'est? Ah, est-ce que tu veux savoir qui c'est? Est-ce que tu peux montrer les photos? Est-ce que tu peux montrer les photos? Fais montrer les photos. Fais montrer les photos. Fais montrer. Ah, toi, le Seigneur. Fais
montrer les photos. Ah, est-ce que tu peux bénir le Seigneur avec moi? Pour ma mère spirituelle, le pasteur Julien a fait montrer les photos. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, à cause de cette femme-là. C'est cette femme-là, par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous construit. Et Dieu passe toujours par un homme ou par une femme. Et Dieu est passé par cette femme pour faire de moi ce que je suis. Et je ne peux que bénir le Seigneur. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis venu comme un simple membre. Et voilà ce que j'ai récolté. Oh, tu peux acclamer encore le Seigneur. Oh, alléluia. Waouh. Oh, mon histoire n'est pas magnifique. Ah, mon histoire n'est pas magnifique. Oh, est-ce que tu as envie de vivre le même genre d'histoire? Est-ce que tu as envie de vivre le même genre d'histoire? Est-ce que tu as fait monter, fais monter? Ah, est-ce que tu peux acclamer? Lève-toi, lève-toi. Nous avons terminé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh, 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 waouh. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Vous savez, je suis arrivé à une dimension. Ça va peut-être te choquer ce matin, ce que je vais te dire. Je suis arrivé à une dimension où ma famille spirituelle est plus importante que ma famille biologique. Ça peut te choquer, je sais. Mais vous savez, non pas que je néglige ma famille biologique parce que j'aime ma famille biologique. Mais vous voyez, Jésus a accordé plus de valeur à la famille biologique, à la famille spirituelle qu'à la famille biologique. La famille de sang s'arrête ici-bas sur terre. Mais la famille spirituelle va jusque dans l'éternité. Que quelqu'un dise un bon amen. La famille spirituelle va jusque dans l'éternité. Et ce que Dieu veut en réalité, Dieu veut que ta famille biologique devienne ta famille spirituelle. Que quelqu'un dise un bon amen. Je crois que tu n'as pas entendu. Dieu veut que ta famille biologique devienne ta famille spirituelle. Amen. La Bible dit dans Marc 3, restez debout. Marc 3, versets 32 à 35. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère. Et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Yvan nous a dit une chose. Il a dit que la famille biologique, c'est bien. C'est une bonne chose. On est ensemble. La famille spirituelle aussi, c'est bien, c'est une bonne chose. On est ensemble. Mais il y a quelque chose qu'on fait un peu plus avec la famille spirituelle. Avec la famille spirituelle, bien-aimé, il y a quelque chose que nous faisons un peu plus. Avec la famille spirituelle, on travaille ensemble pour les affaires du royaume. On travaille ensemble pour les affaires de notre Père, pour notre Père céleste. On sert ensemble. Voilà pourquoi on est plus souvent ensemble avec notre famille spirituelle qu'avec notre famille biologique. Parfois, c'est difficile pour la famille biologique. Ils ont l'impression qu'on n'est jamais là. Ils ont l'impression qu'on est toujours à l'église. Ils ont l'impression que la famille spirituelle a plus d'importance à notre cœur que eux. Bon, c'est la vérité en vrai. On les aime. On aime notre famille biologique. Mais la véritable famille, c'est la famille de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est la famille de Dieu. Alors ce matin, je suis venu te dire, ne néglige pas ta famille spirituelle. Ne néglige pas la famille d'impact. Ne néglige pas la vision de Dieu en cette saison. Ne néglige pas l'instruction divine en cette saison. Si tu n'as pas encore intégré une famille d'impact, je veux te donner l'opportunité de le faire cette semaine. Cette semaine, tu as l'opportunité. C'est le premier jour de la semaine aujourd'hui. Et tu as l'opportunité de le faire. Jeudi, s'il te plaît. Jeudi, c'est quoi? Jeudi, c'est FI. Jeudi, va dans la famille d'impact la plus proche de chez toi. Et il y en a. Les amis, vous savez qu'on a plus de 300 familles d'impact en Ile-de-France. Et je suis sûre qu'il y a une famille d'impact à côté de chez toi. Et que tu négliges. Parce que tu sens que tu n'en as pas besoin. Tu sens que tu n'en as pas. Pourquoi je vais aller? J'ai pas besoin. J'ai écouté le culte. J'ai prié. J'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin qu'on t'aide à porter tes fardeaux. Tu n'as pas besoin qu'on t'aide à prier pour tes défis. Tu n'as pas besoin qu'on t'aide à prier pour les blocages dans ta vie. Comme les 4 amis. Bien-aimés, nous avons tous besoin de ça. Y compris moi-même. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester chez nous le jeudi.
Le jeudi, c'est FI. Que quelqu'un dise un bon amen, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je veux vous apprendre un chant ce matin. On va finir avec ça. C'est un chant que j'ai appris quand j'étais petite. Et qui est revenu à mon cœur la semaine dernière. Alors qu'on parle beaucoup des familles d'impact, on parle beaucoup de la communion, du partage. Alors peut-être que certains vous connaissent ce chant, parce que c'est un chant des anciens sentiers, tu vois. Un chant d'avant, de l'époque. Vous savez, les chants de l'époque, ils sont puissants. Les paroles sont puissantes. Alors c'est pas les chants là où tu danses, où tu machin. Mais c'est puissant. Alors je vais, le pianiste va essayer de me suivre, je vais essayer. Voilà, vous allez m'écouter, je suis sûre qu'on va l'apprendre rapidement parce qu'il est très simple. Alors, je commence. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Alors, je l'ai pris un petit peu bas. On peut peut-être monter un peu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Alors tu vas prendre ta sœur et ton frère comme ça, main dans la main, tu vois, tu donnes la main à ta sœur et ton frère, et nous allons rechanter ce chant ensemble. Alléluia. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Nous partageons, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Alors on va le dire sans la musique, tu vas le dire de tout ton cœur. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu.
faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Nous sommes sœurs, nous sommes sœurs et frères. Peux-tu déclarer nous sommes sœurs et frères? Nous sommes sœurs et frères. Dans la famille de Dieu, nous sommes sœurs et frères. Nous sommes sœurs et frères. Dans la famille de Dieu, nous sommes sœurs et frères. Dans le royaume, nous sommes sœurs et frères. Dans la maison du Seigneur, nous sommes sœurs et frères. Dans les familles d'impact, nous sommes sœurs et frères. Nous sommes sœurs et frères. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Nous sommes sœurs et frères. Est-ce que tu peux élever la voix juste pendant quelques instants? Est-ce que tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu? Dire merci Seigneur, merci de ce que tu nous as donné une famille. Merci de ce que nous ne sommes pas orphelins. Merci de ce que nous ne sommes pas démunis. Même si David a dit, mon père, ma mère m'a abandonné, mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné une famille spirituelle, de ce que tu nous as donné des sœurs et des frères, de ce que tu nous as donné des mamans, des papas. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour notre famille. Nous ne voulons pas minimiser cela. Nous voulons valoriser ce que tu nous as donné. Parce que tout ce que tu nous donnes est bon pour nous, Seigneur. Alors merci pour notre famille spirituelle. Accorde-nous la grâce de sortir de la mentalité de l'égoïsme, de sortir de la mentalité du moi, de je, mon, mi-ma. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de regarder à nos sœurs, de regarder à nos frères. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous faire du bien les uns les autres. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous occuper de toutes les personnes que tu nous as confiées. Accorde-nous la grâce, Seigneur, nous t'en supplions, de valoriser la famille spirituelle, la famille qui sera dans l'éternité avec nous, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas dans la mentalité de l'individualisme. Ne nous laisse pas dans la mentalité de l'égoïsme. Non, Seigneur, mais accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être dans la mentalité des enfants de Dieu, d'être ensemble, Seigneur, main dans la main, marcher ensemble, de porter les fardeaux des uns et des autres, dans le nom puissant de Jésus, d'aimer mon prochain comme moi-même, parce que tu as dit aimez votre prochain comme vous-même. Seigneur, alors accorde-nous la grâce. Si nous nous aimons, alors accorde-nous la grâce d'aimer notre prochain comme nous nous aimons, de faire du bien à notre prochain, de regarder notre prochain comme toi tu le vois, de ne pas critiquer, de ne pas juger, de ne pas être prompt à la critique, Seigneur, mais accorde-nous la grâce. Nous t'en supplions de les voir comme toi tu les vois, de manifester l'amour au quotidien, l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que cet amour, Seigneur, soit répandu dans nos vies, soit répandu dans nos familles, dans nos foyers, soit répandu dans ton église, soit répandu dans les familles d'impact, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour l'amour que tu nous donnes, Seigneur, les uns et les autres. Il n'y a pas de plus grand secret que l'amour, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand don que l'amour, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. Toi qui n'as pas hésité, Père, à donner ce que tu avais de plus précieux. Tu nous as donné ton Fils par amour, par amour. Alors accorde-nous la grâce en retour, Seigneur, de aussi manifester l'amour que tu as manifesté pour nous. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de le demander à Dieu au lieu de me regarder? Est-ce que tu es en train de prier? Makata rebo sakata, malebo sokoto. Oh Seigneur, libère ton amour ce matin. Oh, l'amour qui est répandu par le Saint-Esprit, qui est répandu dans nos cœurs. Cet amour est déjà dans nos cœurs. Aide-nous à
Aimer, Seigneur, parce que nous l'avons dit, aimer n'est pas automatique. Alors accorde-nous la grâce de nous aimer les uns des autres. Makata, Rebosakata. Oh Seigneur, ton amour, ton amour, ton amour. Manifeste ton amour dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Rebosakata. Ah Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour ta parole qui a été libérée. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu manifestes au milieu de nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous réajuster. Accorde-nous la grâce de faire de tes priorités nos priorités. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. À toi soit toute la gloire et à toi soit l'honneur. À toi soit la magnificence. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu tout-puissant? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a répandu son amour dans ton cœur ce matin? Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois la louange qui t'est due. Reçois l'acclamation qui t'est due. Reçois ce matin notre reconnaissance. Reçois la gratitude de nos cœurs. Reçois nos actions de grâce ce matin. À toi et à toi seul. Et à personne d'autre. À aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Oh, reçois. Amen à la parole. Amen à l'amour de Dieu. Amen au Saint-Esprit. Amen à l'amour répandu dans nos cœurs. Amen, amen, amen à Jésus. Amen à l'amour incarné. Amen à l'amour de Dieu. Amen, 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 amen. Ah Seigneur, amen à ton amour. A répondu toute cette semaine. Oh, accordez-nous la grâce de répondre l'amour toute cette semaine. Amen, 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 amen. Amen à l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, fais monter, fais plus de bruit que ça ce matin. Si tu as reçu quelque chose, s'il y a une seule parole qui t'a impacté, une seule parole où tu as senti que Dieu est en train de te parler, alors acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu sens que Dieu t'a parlé ce matin, alors acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Qui a reçu quelque chose ce matin? À qui Dieu a parlé ce matin? Alléluia. Je crois que Dieu nous a tous parlé. Je bénis le Seigneur. Et je prie qu'en cette saison, nous nous redimensionnons. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur.